de l'abbé Paul-Louis Bernard Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite de la note sur le Talmud, suite de la chaîne traditionnelle. Rabban Siméon livra la tradition à 31 Rabban Gamaliel son fils, surnommé l'Ancien. C'est au pied de ce Rabban que Rabbi Saül a puisé cette connaissance profonde de la loi mosaïque, dont, devenu apôtre de l'Évangile sous le nom de Paul, il fit, avec l'assistance du dispensateur des dons, ainsi heureux usage, en prêchant Jésus-Christ crucifié, point unique, comme il disait si bien, de toute sa science. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. Je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Gamaliel, qui eut encore pour disciple saint Barnabé et le protomartyr saint Étienne, embrassa plus tard le christianisme et le pratiquait si fidèlement que l'Église le met au nombre des saints. Il est porté au martyrologe du 3 août avec son fils Abibon. Membre de la secte des pharisiens, sans adopter le fanatisme extravagant des plus exaltés d'entre eux, il jouissait dans sa nation d'une grande considération. Aussi saint Paul, pour se rendre les Juifs favorables, eut-il soin de se présenter devant eux comme disciple de ce docteur tant estimé. Secus pedes Gamaliel, dit-il, eruditus iuxta veritatem paterne legis. C'est au pied de Gamaliel, dit-il, que j'étais instruit dans la vérité de la loi de nos pères. On y note, nous ne saurions trop ni trop souvent insister sur ces mots secundum veritatem, selon la vérité, qui prouve que la doctrine pure de l'ancienne synagogue était celle de la vraie religion. Fin de note. Lorsque le Sénat de Jérusalem délibérait sur le moyen de mettre à mort les apôtres, Gamaliel empêcha leur condamnation en déclarant indirectement que l'établissement de la religion chrétienne était l'œuvre de Dieu. Actes chapitre 5, versets 24 et suivants. Il s'exprima dans cette circonstance avec tant de prudence et d'adresse que, loin de soulever l'assemblée contre lui, il attira ses collègues à son avis. Quelques pères de l'Église comme saint Clément, on y note, ce père n'est pas dans le martyrologe romain, Benoît XIV en sa savante dissertation adressée en forme de bref au roi du Portugal et imprimée à la tête du martyrologe romain qu'il donna en 1749, en développe la raison. Mais Clément d'Alexandrie est nommé dans le martyrologe de Paris. Ce dernier en grande partie n'est autre chose que celui d'usuard qui a été longtemps en usage dans la plupart des églises de France. Fin de note. Bède et autres soutiennent que, déjà alors, il était chrétien, et que d'après le conseil des apôtres, il n'en faisait pas profession publiquement, afin de favoriser plus facilement l'Église naissante. Au IIIe siècle, saint Sébastien tenait la même conduite à l'égard de l'empereur Dioclétien, auprès duquel il avait beaucoup de crédit. Dans tous les cas, il se convertit avant saint Paul, selon saint Jean Chrysostome. Saint Gamaliel enterra saint Étienne dans sa propre maison, qui était proche de Jérusalem, et ordonna qu'on le mît lui-même dans le tombeau du glorieux protomartyr. La relation du prêtre Lucien, consignée dans le martyrologe, dans les bollandistes et autres ouvrages hagiographes, rend compte de la vision miraculeuse dans laquelle saint Gamaliel lui découvrit en 415 le lieu où étaient ses reliques et celles de saint Étienne. Rabban Gamaliel transmit la tradition à 32 Rabban Siméon II son fils, celui-ci à 33 Rabbi Judas son fils, nommé le Saint, le Nassi, ou simplement Rabbi par excellence. Ce dernier n'est pas qualifié Rabban.
La grande vénération dont il jouissait le mettait, disaient les rabbins, bien au-dessus de ce titre. Les Tanaïtes que nous venons d'énumérer étaient également assistés chacun d'un beth din ou consistoire ou synode. Rabbi Juda devait son influence dans la synagogue autant à son opulence et au crédit dont il jouissait auprès de l'empereur Antonin qu'à son grand savoir et à l'austérité de sa vie. Il était né en 120 de notre ère à Tsiporé, ville forte de Galilée, au pied du Carmel, voisine de Cana et de Nazareth, importante par sa position sous le rapport stratégique à ce qu'assure Joseph, qui en parle souvent dans ses Antiquités, dans sa guerre des Juifs et dans sa vie. Cette ville est encore désignée dans les auteurs anciens sous les noms suivants: Séporis, chez Joseph, Séphoris, Semphoris, Séphorum, Dio Césarée, Autocratoris. D'après Hégésippe, cette ville a vu naître aussi les deux sœurs Sainte Anne et Hermann, l'une mère de la très sainte Vierge, l'autre de sainte Élisabeth. Quatrième paragraphe. La rédaction de la Mishnah, communément appelée Misna. Touché de l'état déplorable des études sacrées de sa nation, laquelle était dispersée définitivement depuis sa sanglante défaite à la suite de sa révolte sous les étendards du faux Messie Bar Kokheba, sous le règne de l'empereur Hadrien, qui bannit les Juifs pour toujours du territoire de la Judée, considérant en outre que les docteurs de la loi, dont un grand nombre avaient péri récemment sous le fer des soldats romains, devenaient de plus en plus rares, et déjà alors suffisait à peine pour conserver dans la nation la connaissance de la loi orale, Rabbi Juda se détermina, en dépit de la défense expresse de cette même loi, à coucher par écrit toute la tradition. Il se fondait sur l'interprétation rabbinique du verset 126 du psaume 119 selon l'hébreu, dans laquelle mieux vaut abroger un article de la loi sainte que de laisser tomber en oubli la loi entière. À cet effet, il rechercha avec une grande diligence toutes les notes qui, à diverses époques, avaient été prises par écrit dans les académies publiques, ainsi que toutes les parties de l'enseignement oral répandu parmi les docteurs, dont il convoqua autour de lui le plus grand nombre qu'il fut possible. Ce recueil, qui reçut le nom de Mishnah, fut accueilli avec applaudissements de tout Israël et copié en peu de temps à un nombre infini d'exemplaires. Malheureusement, outre les bonnes traditions, qui du reste n'y sont pas toutes, on y admit beaucoup de traditions fausses ou altérées des pharisiens. Quelques-unes de ces traditions supposées étaient dirigées contre le christianisme. Les miraculeux progrès du culte du Nazoréen ne faisaient qu'irriter davantage ces aveugles ennemis qui ne craignaient pas d'employer la fraude et le mensonge pour en détourner les Juifs. La rédaction de la Mishnah, selon l'opinion la plus probable, date d'un peu avant la fin du second siècle, vers 190 de notre ère. Elle est écrite en un hébreu pur et facile à comprendre, quoique différent de l'hébreu de la Bible. On l'appelle style ou langue de la Mishnah. Cependant, on y rencontre déjà des mots empruntés aux autres langues, particulièrement au grec. La Mishnah nous fournit une foule de termes hébreux que l'on chercherait en vain dans le texte de l'Ancien Testament. Mais son style sentencieux en forme de thèse, bref et se prêtant à des sens divers, embarrasserait souvent le lecteur ordinaire. Si Rabbi Heya, dans sa Théosefta, ou addition, ne lui avait donné plus de développement. Voyez Maïmonide, porte de Moïse, écrite en arabe et traduite en latin par Pocock.
La glose de Rabbi Salomon Yarhi, imprimée en marge du Talmud, ainsi que les commentaires de Rabbi Obadi de Barthénora et de Maïmonide, sont d'un grand secours pour l'intelligence de la Mishnah. On sait que le protestant Suren Husius a donné une version latine de la Mishnah, ainsi que de ses principaux commentaires. Les fautes de traduction que renferme ce grand travail que nous avons scrupuleusement examiné en le confrontant avec l'original sont vraiment innombrables. C'est bien dommage qu'on n'en donne pas une édition corrigée. Éléments dont a été composée la Mishnah. La Mishnah se compose des 5 éléments suivants énumérés par Maïmonide dans sa préface générale en tête du commentaire de la Mishnah. Premièrement, les explications et développements de la loi écrite attribuée à Moïse. Ceci ne saurait être sujet à la controverse. La synagogue s'y soumet religieusement. Il suffit qu'un docteur accrédité dise « La tradition m'a enseigné telle chose ». Ceci revient, comme nous avons dit, au Paradosis Esti de saint Chrysostome. Deuxièmement, les ordonnances ajoutées oralement sur le Sinaï à la loi écrite, obéissance entière est due également à cette partie. Troisièmement, les constitutions trouvées par les docteurs au moyen de la conjecture ou de l'argumentation. C'est principalement sur cette partie de la Mishnah que roulent les disputes et les controverses des rabbins. Le choc de leurs opinions est rapporté au long dans le corps du Talmud, car quand il s'agit de raisonner, les hommes sont rarement d'accord. Par règle générale, la synagogue adopte l'opinion qui réunissait le plus de voix. Les décrets émanés des prophètes ou des docteurs, quatrièmement, venus après eux, ayant pour objet de mieux assurer l'observance de la loi de Dieu. Comme ces décrets dépendent des lieux et des circonstances, les docteurs n'étaient pas toujours unanimes pour leur acceptation. Cependant, quand une fois la synagogue d'Israël les a reçus, disent les rabbins, un prophète même ne pourrait plus refuser de s'y soumettre. Cinquièmement, enfin les règles de conduite, qui au fond n'ajoutent rien de nouveau à la loi mosaïque et n'en ôtent rien. Elles ont trait pour la plupart à la vie civile. Ces règles sont des décisions des prophètes, des rabbins réunis en corps d'assemblée, quelquefois d'un rabbin seul. On en trouve un nombre considérable dans le Talmud, tant dans la partie Mishnah que dans la partie Gemara, attribuée à Josué et à Esdras, ce dernier assisté de la grande synagogue. Elles sont mentionnées par l'adhésion générale. Ces éléments expliquent ce que saint Épiphane entendait par les 4 deutérosis, par lesquels il a préparé pour nous servir d'une phrase de Boileau de grande torture aux sommets orientalistes. Ces 4 deutérosis sont les explications et développements, les ordonnances, les constitutions et les décrets. Les règles de conduite qui forment le 5e élément sont en dehors, ainsi qu'on l'a vu.